m'appelle Sébastien Tougnan, je suis l'auteur du Roi au cœur de glace, qui est un recueil de contes. Donc c'est un recueil que j'ai eu l'idée d'écrire tout simplement parce que les contes me sont venus un peu en tête les uns après les autres. Et à part ça, dans la vie, je suis actuellement dans une société de publicité, après des études en sciences politiques et une aventure entrepreneuriale, donc rien qui m'ait prédisposé particulièrement à la littérature, sauf évidemment la passion que c'est dans ma vie privée. Alors, Le Roi au cœur de glace, c'est un recueil de 5 contes merveilleux qui se passent à des époques diverses et qui mettent en scène des personnages eux-mêmes divers, qui peuvent être aussi bien des classiques rois, reines, princes et princesses, mais aussi des personnages plus simples, des bergers, des orphelines, des anonymes, quelques animaux même. Certains fuient leur passé, d'autres au contraire le pourchassent, veulent désespérément le retrouver, mais tous sont mis aux prises avec le destin, et dans le monde merveilleux des contes, le destin se manifeste à eux sous les dehors du merveilleux, c'est-à-dire qu'il va leur poser, à travers des épreuves, à travers des coups du sort, la question de savoir si ces personnages sauront trouver le bonheur et être heureux en dépit de leur sort, et donc en dépit des sortilèges, des maléfices, des enchantements qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Donc, si j'ai donné à ce recueil, à ces histoires, la forme de conte, c'est parce que je suis moi-même persuadé, convaincu du pouvoir enchanteur de la littérature, et mon plaisir en tant que lecteur, c'est justement d'être emporté dans des contrées imaginaires, de voyager, de m'évader, voilà, d'être un peu sorti de la réalité, non pas pour la fuir tout bonnement, mais pour simplement en échapper le temps d'une rêverie, et ensuite éventuellement jeter sur elle un regard modifié, éclairé, alors en l'occurrence éclairé par la morale des contes, même si dans ces contes, dans les contes du recueil, la morale n'est pas forcément explicitée ou formulée, mais néanmoins elle est présente en filigrane, et donc elle nous permet, après un détour quand même un peu enchanteur, en tout cas je l'espère, de considérer à nouveau la réalité sous un nouveau jour. Ce recueil s'adresse principalement à des adultes parce que il y a quand même une ambition littéraire et stylistique qui est peut-être pas à la portée de tous les enfants, mais les premiers niveaux de lecture seront accessibles à des enfants, quitte à ce qu'ils y reviennent plus tard ou à ce que leurs parents leur expliquent ou leur expliquent les autres niveaux de lecture pour en découvrir plus.